Bonjour, William Jamin, coach en développement personnel, formateur, conférencier. Je suis le PDG de l'entreprise Destiny Social, une entreprise qui aide les individus à libérer leur potentiel et à être visibles. Nous créons de superbes expériences avec nos clients à travers la photographie et la vidéo et les stratégies marketing pour qu'ils puissent rentrer avec un bon positionnement dans leur couloir. Aujourd'hui, je vais parler de la multipotentialité. C'est quoi un multipotentiel? On va voir ce que c'est rapidement. Un multipotentiel ou alors la multipotentialité, c'est un terme éducatif et psychologique utilisé pour la première fois en 1972 par R.H. Fredrickson, qui se réfère à la capacité et à la préférence d'une personne d'exceller dans deux ou plus de deux champs différents. Il peut également se référer à une personne dont les intérêts s'étendent sur plusieurs domaines. Plutôt que d'être fort dans un seul, ces traits sont appelés multipotentialité. Tandis que le terme multipotentialiste est plutôt employé pour les personnes présentant ce trait de caractère. En revanche, les personnes dont les intérêts se trouvent globalement dans un même domaine sont appelées spécialistes. Voilà. Donc en fait, il y a la différence entre les spécialistes et les multipotentialistes. Voilà. Donc un multipotentiel, c'est un individu qui présente des aptitudes dans plusieurs domaines. Et je vous avoue, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que ma femme est, c'est comme ça que ma fille est. J'ai constaté ça comment? Parce que à un moment donné de ma vie, je me suis rendu compte que j'avais un intérêt poussé pour plusieurs choses en fait. Plusieurs choses. Et autour de moi, je me rendais compte que ça n'existe pas. Dans ma famille, je voyais les gens faire à chaque fois une seule chose. Soit c'est l'informatique, soit c'est l'économie. Et moi, je me rends compte que voilà, tiens, je suis passionné, je suis attiré par plusieurs choses. L'écriture, le coaching, le développement personnel, la photographie, la vidéo, la cuisine, la nutrition, le basket, plein de trucs en fait. Et j'avais l'impression à un moment donné de devenir, pas fou, mais un peu bizarre en fait. Ma fille aussi, c'est pareil. Ma fille, elle fait quoi? Elle chante, elle aime écrire, elle aime cuisiner, elle aime danser, elle est analytique. Elle fait tellement de choses. Et très tôt, on a constaté ça. Et heureusement que j'avais cette connaissance. On a pu la canaliser et c'est en train de porter du fruit. Ma femme, c'est pareil. Ma femme, passionnée par la psychologie, elle a fait des formations en relation d'aide. Elle est coach, elle écrit, elle enseigne, elle danse, elle cuisine, elle coud. Elle a passé son diplôme de styliste. Et on fait beaucoup de choses. Mais comment est-ce que ces gens-là qui ont plusieurs potentialités finissent par être dans la pauvreté, être dans la galère? Parce que j'en vois beaucoup, j'en vois beaucoup. Je vais vous expliquer ça. J'ai noté ici pour vous 4 éléments qui vont vous aider peut-être dans cette situation-là. Ne te décourage pas. Sache qu'il te faut juste avoir certaines connaissances. La première raison, c'est quoi? C'est que ces gens sont incompris et combattus. D'accord? Incompris et combattus. Étant donné qu'on ne comprend pas qui ils sont, pourquoi ils font ce qu'ils font, on a tendance à souvent les étouffer. D'accord? Moi, j'ai souvent entendu des gens me dire, mais pourquoi tu ne t'assois pas dans un bureau? Pourquoi tu ne vas pas juste t'asseoir dans un bureau comme tout le monde? Voilà, voilà. Même dans ma famille, on m'a souvent dit, mais pourquoi tu ne vas pas à la défense t'asseoir dans un bureau, ton costume et ta cravate, avoir ton diplôme, avoir ton boulot comme tout le monde? Alors que j'avais fini mes études. Les gens me posaient cette question tout le temps, en fait. Parce que dans la tête des gens, c'est toujours des cases. Mettre les gens dans des cases, mettre les gens dans des cases. Mais il se trouve que je n'avais pas besoin de ça. Je n'avais pas envie de ça, en fait. J'ai fini mes études, certes, mais je voulais aller à un autre niveau. Je voulais explorer le monde. Je voulais faire de la photographie. Je voulais faire de la vidéo. Je voulais faire des podcasts. Je fais même des podcasts, des audios sur iTunes. Je voulais écrire. Je voulais faire des trucs. Et j'ai décidé à un moment donné d'en faire un métier. Souvent, d'en faire plusieurs métiers, pas un seul. Souvent, les gens qui sont des multipotentiels, les gens ne les comprennent pas en fait. Et lorsqu'on ne les comprend pas, qu'est-ce que les êtres humains font? Ils te classent. Ils te combattent. On va te traiter de feignant, de paresseux, on va te traiter de trop rêveur. Surtout quand tu as tu as un côté artistique très poussé, tu fais la photo, tu peins, tu chantes, on va te trouver. Les gens en général vont essayer de te mettre une cale en fait. Parce qu'ils ne savent pas te définir. Bon, moi, la grâce que j'ai compris, c'est que le potentiel. J'ai compris, j'ai des gens, je forme des gens, j'ai mes formations de talent. J'ai des gens à comprendre, à se positionner par rapport à ça. Parce que j'ai souvent cette question,
qui revient à chacune de mes promotions des talents. Les gens me demandent toujours, Code, mais quand on a beaucoup de talents, comment on fait? Donc, ce sont des gens qui sont incompris, d'accord, et ils sont combattus. Combattus par ignorance, hein. Ignorance, c'est pas... Parfois aussi par jalousie, ça peut arriver. Et quelqu'un comme ma femme, par exemple, elle, elle a eu du mal souvent à identifier en fait tout ce qu'elle pouvait faire parce qu'elle ne se trouvait pas, elle n'arrive pas à se définir. Souvent, vous allez voir que ces gens n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils font dans la vie. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai essayé dans l'introduction de ma vidéo, j'ai essayé de présenter ce que je fais, mais je fais beaucoup de choses. Et il y a d'autres choses que je suis en train de voir, d'envisager. C'est énorme en fait. Je fais de la photo, je fais de la vidéo, je fais du coaching, je fais de la motivation, je fais du mentoring, des relations aussi avec ma femme, je cuisine, je donne des conseils en nutrition. Il y a tellement de trucs. Mais c'est quelque chose que Dieu donne à certaines personnes. Ce n'est pas à tout le monde. Mais ce n'est pas parce que tu es multipotentiel que tu es supérieur aux autres. Non. La Bible nous parle du maître qui donne 5 talents au premier serviteur, 2 au deuxième et 1 au troisième. Chacun selon sa capacité. Mais je pense que Dieu donne aussi des talents aux multipotentiels. Il leur donne beaucoup de talents par rapport à leur destinée, par rapport à ce qu'ils doivent faire. Moi, je suis quelqu'un, je suis appelé, je l'ai vu, je le sens, je le vois jusqu'à aujourd'hui. Je suis appelé à toucher des masses, à toucher beaucoup de gens dans le monde entier. Et je pense que c'est pour ça que j'ai plusieurs capacités. C'est important de comprendre ça. La deuxième chose, c'est que les multipotentiels, pourquoi est-ce qu'ils finissent dans la galère parfois? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à bien vivre alors qu'ils ont plusieurs talents, qui pourraient les rendre riches? C'est qu'ils sont dispersés. Il y a une grosse distraction en fait, c'est-à-dire ils font plusieurs choses à la fois. Et aux États-Unis, on les appelle les Jack of all trades, mastering nothing. C'est-à-dire que Jack qui fait tous les business, mais qui ne maîtrise rien. Il ne maîtrise rien du tout en fait. Il commence ici, là, il laisse. Il commence là, il laisse. Moi, je connais quelqu'un comme ça dans ma famille. Aujourd'hui, elle fait ça. Demain, elle fait ci. Après, elle fait ça. Après, elle fait ça. Après. Finalement, il n'est jamais consistant dans rien en fait. Moi, le talent de photographe dont je vous parle, je l'ai développé pendant combien de temps? Pendant 4 années en fait. 4 années. Pourtant, j'avais d'autres talents. Mais j'ai compris une chose que je vous expliquerai ici en bas, dans cette vidéo. C'est important de comprendre ça. Ne sois pas quelqu'un qui est dispersé. Apprends à te canaliser. Apprends à te canaliser. Les multipotentialistes, en fait, c'est des rêveurs, ils sont partout, ils font ça, ils commencent. Et parfois, ils perdent de l'intérêt pour certaines choses. La troisième raison, c'est ils ont un problème de discipline. Parfois, ils ont très souvent un problème de discipline, en fait. Ils n'arrivent pas à se faire violence. Parce qu'il faut comprendre que l'activité de gagner de l'argent, cette activité-là qui est celle de gagner de l'argent, faire des ventes, gagner sa vie avec ses talents, la capacité à gagner beaucoup d'argent est attachée au fait que tu apprennes à canaliser ton énergie, en fait. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un de désordonné, tu auras du mal à te concentrer et à être en forme physique pour pouvoir gagner beaucoup d'argent, pour pouvoir vivre pleinement de tes talents. Quand tu es tout le temps dispersé, en fait, les gens n'ont jamais le temps de comprendre qui tu es, ce que tu fais vraiment. Les gens n'ont jamais le temps de comprendre ce que tu apportes. Et souvent, les multipotentialistes, ils fonctionnent comme ça là. Ils ont du mal à se discipliner, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Et moi, j'ai vécu ça souvent. S'asseoir pendant 1 heure, 2 heures pour faire une activité unique, c'était difficile. Parfois, j'étais là, je suis en train de travailler en photographie. Après, j'ai envie de lire un livre en développement personnel. Après, j'ai envie de faire de la cuisine. Et après, j'ai compris, non, tiens, il fallait que je fonctionne avec ma montre. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je prenais ma montre, je règle ma montre et je le fais encore jusqu'aujourd'hui. Hier, je travaillais pour un client, pour le travail d'un client au Cameroun. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma montre, je l'ai posée, j'ai réglé. Je me suis dit, tiens, je fais ce travail pendant 1 heure. 1 heure, je fais uniquement ça. Et j'ai eu des appels qui allaient rentrer dans mon téléphone. Et qu'est-ce que je me suis dit? Cette personne, je la rappelle dans 1 heure exactement. Et j'ai pu finir, j'ai pu avancer dans ce que je faisais. Donc, il y a souvent un problème de discipline chez les multipotentiels. Là, ça c'est la troisième chose, oui. La quatrième chose, c'est l'absence des mentors. En anglais, on dit que they think they know it all. Parfois, ils pensent qu'ils connaissent tout. Ils connaissent trop, en fait. Mais un multipotentiel doit avoir un mentor. Il doit avoir un mentor, quelqu'un qui le canalise.
une personne qui te canalise. Sinon, tu vas faire tout et n'importe quoi. Il te faut une personne qui t'accompagne, qui te suive et qui te canalise, en fait, qui t'aide à aller comme ça. Moi, c'est ce que je fais avec des gens. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses. Je leur dis, écoute. Parmi tes talents, quel est le plus dominant? Voici comment on va travailler. Commence ici. Pendant 6 mois, fais ceci. J'ai aidé une dame comme ça qui était pâtissière et je l'ai aidé à développer sa pâtisserie jusqu'à ce qu'elle passe un concours dans une école de pâtisserie chez un maître pâtissier à Paris, très connu. Elle a été prise et chaque jour, je lui disais, le matin, tu fais 30 minutes où tu regardes des vidéos YouTube sur la pâtisserie et tu lis des livres pendant 30 minutes. Et 30 minutes l'après-midi, tu fais un gâteau à partir de ce que tu as vu en fait. Et tu fais ça tous les jours de façon consistante. Je lui ai dit, prends juste 1 heure. Je sais que tu es marié, tu as ton enfant, tu as ta famille, tu as ta vie de famille. Mais consacre seulement 1 heure de temps. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses. Parfois, un multipotentiel peut faire des choses sans avoir un cadre prédéfini en fait. Et donc, en fait, ce cadre lui a permis d'avancer jusqu'à ce qu'elle puisse aller passer ce concours. Donc, tu dois avoir un mentor si tu es multipotentiel. Ils n'ont pas de mentor souvent. Pourquoi ils n'ont pas de mentor? Parce que, bon, certains ne savent pas qu'il en faut. Deuxième chose, c'est qu'il y a l'orgueil. Lorsque tu as plusieurs capacités que les autres n'ont pas, et que tu te rends compte de ça, tu as parfois tendance à croire que tiens, tu es supérieur. Ça peut arriver en fait, dans certains cas. Ça peut, tu dis, ouf, par rapport aux autres. Mais j'ai dit, tu as plusieurs talents, ce n'est pas pour te vanter, ce n'est pas pour jouer les supérieurs, c'est pour ta destinée. La Bible dit qu'à celui à qui on a beaucoup donné, beaucoup sera demandé. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Tu as besoin d'avoir un mentor, tu as besoin d'être recadré en fait. Si tu as un multipotentiel, apprends à faire des choses saison après saison. Comprends l'effet de tiroir. Il y a des saisons où, je vais prendre ça. Ça c'est une boîte pour mon micro. Voici, il y a des tiroirs. Voilà, des tiroirs. Ça, c'est pour mon micro-cravate. Je fais un peu de pub à Rhodes. Ouais. Voici un tiroir. Il y a une saison où tu dois développer un talent. Celui-ci. Saison où tu dois développer ce talent-ci. Et après, à un moment donné, tu vas te rendre compte que ce talent-ci, il semble ne plus trop te passionner. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu le gardes un peu un temps en sommeil et tu développes un deuxième à fond jusqu'à ce qu'il atteigne la pleine stature. Après, tu développes un troisième, ainsi de suite. C'est comme ça avec les talents, sinon tu ne t'en sors pas. Moi, j'ai pris 4 années pour développer la photo et j'ai pris encore d'autres. J'ai encore pris peut-être 2 ans, 3 ans pour développer tout ce qui est coaching, sachant qu'entre-temps, je disais déjà beaucoup. Et j'ai pris 2 années pour développer mes talents en marketing digital. Ça m'a pris 2 ans, depuis 2016 ça fait 2 ans que j'étudie le marketing digital presque tous les jours. Tout ce qui est stratégie média, réseaux sociaux, voilà, Facebook, Twitter, les ventes en ligne, tout ça, ça m'a pris du temps. Et c'est un processus. Donc tu as besoin de comprendre ces choses. J'ai la formation des talents qui commence le 4 septembre et on va développer ça en profondeur. Je vais vous expliquer comment maximiser votre potentiel, surtout lorsqu'on est multipotentiel. Et autre chose que j'ai remarqué sur les multipotentiels, ils vont toujours t'expliquer comment les gens ont besoin de ce qu'ils ont, comment les gens les plébiscitent pour le travail. Ils vont toujours te dire, ils vont toujours te raconter comment est-ce qu'ils sont bons, Et quand tu les entends parler, ils sont extrêmement intelligents. Mais dans leur vie, quand tu observes leur vie, c'est toujours dans de si. Mais pourquoi tu ne perces pas? Pourquoi tu n'arrives pas à faire des choses? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, il y a telle chose. Ils ont toujours des grands projets, mais ils n'accomplissent souvent rien. Parce qu'ils ont besoin d'être recadrés, ils ont besoin d'être disciplinés. Et moi, cette discipline-là, j'ai pu l'installer dans ma vie. Et quand je regarde ma vie, je sais que je peux faire encore plus si je suis davantage discipliné. Mais j'ai appris à me cadrer. J'ai appris à créer un système de développement personnel qui me permet maintenant de gagner ma vie, de vivre ma vie, d'être passionné par ce que je fais et de vivre de ma passion, d'aller dans le monde entier, aller partout où je vais, travailler avec mon iPhone et travailler avec mon MacBook, avoir des clients à l'international. J'ai appris parce que
Tu peux être multipotentiel et être fauché. Et j'ai vu aussi qu'il y a des gens qui ont juste un talent, mais qui sont excellents dans ce talent et qui explosent. Regardez le footballeur Samuel Eto'o, son seul talent, c'est le football. Il a une intelligence kinesthésique. Le football, Michael Jackson n'avait que 2 talents. 2, la danse et le chant. Jennifer Lopez, la danse et le chant. D'autres personnes, il y a d'autres personnes que vous connaissez autour de vous, il y a des gens qui ont percé avec juste un talent, Tiger Woods, juste le golf. Tu n'as pas besoin de plus. Donc imagine en tant que multipotentiel, tout ce que tu peux faire si tu arrives à te discipliner. Je crois que je développerai cette thématique peut-être plus tard sur ma chaîne YouTube, mais en fait, c'est dans la formation de talent qu'on traite ça correctement. Tu peux être multipotentiel et vivre comme si tu n'en étais pas un, et vivre comme quelqu'un qui n'a aucun talent. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci, au revoir.